Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente mes achats internet et vide-grenier. Donc beaucoup d'achats internet en ce moment parce que les vide-greniers c'est plus trop ça. Il fait froid, il pleut, donc voilà, c'est plus trop la période. Je tenais à remercier encore les plus de 170 abonnés à ma chaîne, donc vraiment ça me fait chaud au cœur, tous ces commentaires, tous ces pouces en l'air, même les dislikes, hein, c'est pas grave, hein, ça fait avancer la chaîne. Voilà, j'essaye de vous proposer du nouveau contenu, je pense à des nouveaux contenus qui vont arriver très prochainement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite par un achat sur Facebook Marketplace. Voilà, un jeune homme qui se séparait d'une partie de sa collection. Il me dit j'y joue plus, c'est un pack que je n'avais pas l'habitude de voir. Oula, le rayon de soleil là. C'est un pack de la Wii, c'est la version Inazuma Eleven, donc elle est complète. Je l'ai testé, elle marche parfaitement. Alors normalement il y a le jeu à l'intérieur, donc il y a bien le fourreau, mais à l'intérieur il y a deux jeux en loose, donc un Wii Sport et un truc hors sujet, un FIFA 12 sur PS3. Bon, ça tombe bien, je l'avais pas, mais c'est dommage, le jeu Inazuma Eleven n'est pas dans le pack. Elle est en super état, elle est blanche, elle est nickel, elle marche parfaitement. Et dedans, il y avait aussi ces deux manettes avec le cordon de charge pour recharger les manettes avec des batteries intégrées. Voilà, donc ça marche très très bien, super content, j'en avais pas. Ça fait bien la lumière du coup, pas besoin d'avoir de lumière supplémentaire. Et il y avait avec ce pack une bonne dizaine de jeux, je vais vous les présenter rapidement. À savoir le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, je crois que je l'avais déjà, il faudra que je vérifie. Ils sont tous complets hein, avec les notices. Alors celui-là, je l'avais déjà. Le Resident Evil Dark Side Chronicles, c'est un très très bon jeu. Vraiment, je le conseille à tous si vous ne l'avez pas. Le Tom Clancy Splinter Cell Double Agents. Voilà, j'aime beaucoup aussi les Tom Clancy, enfin les jeux Splinter Cell. L'excellentissime, je ne le représenterai plus, Tomb Raider Underworld. Voilà, je cherche le Anniversary sur Wii. Je crois que je l'ai trouvé à un plutôt bon prix, donc il faudra que je vois si je peux l'avoir. Le Dragon Ball Z Tenkaichi, alors les reflets, le Tenkaichi 3, il fait beau la semaine et le week-end il pleut, ça c'est cool. Le Dragon Ball Z Tenkaichi 3, voilà, un très très bon jeu. Le Mario Striker Charged Football, voilà. Hop. Le Mario Party 8, alors il y a encore le prix dessus, 20 €, mais c'est pas le prix que je l'ai payé. Je vous dirai tout de suite le prix que je l'ai payé. Donc il y avait tous ces jeux avec le carton de la Wii. Le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. Je crois que je l'ai déjà celui-là. Le Rayman contre les lapins crétins, donc c'est une version choix des joueurs. Nintendo Select, pardon. Voilà. Il faudra que je voie si je l'ai. Je crois pas l'avoir celui-là, le Rayman contre les lapins crétins. J'ai beaucoup de jeux lapins crétins, mais pas Rayman contre les lapins crétins. Le Tenkaichi 2. Hop, on va essayer d'éviter les reflets. Voilà, le Tenkaichi 2. J'essaye de regarder la caméra, c'est très difficile. Il faudra que je tourne peut-être le téléphone, mais bon, j'en suis pas encore là. Et le Need for Speed Pro Street sur la Wii. Donc ils sont tous au complet, avec les jaquettes en état vraiment super. Donc il y a combien de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux avec ces deux-là et la Wii avec les deux Nunchuk pour 40 €. Voilà, donc un super prix, je pense que c'est un très bon prix, rien que les jeux, je pense que c'est rien que le prix des jeux. Voilà, donc très très content, merci à lui sur Facebook Marketplace. Voilà, encore un beau lot pour la collection. On va passer à un achat sur eBay, alors celui-là je l'avais vu sur internet. Il avait l'air bien. Je l'ai acheté, il était neuf, donc c'est l'un des rares jeux que j'achète neuf. L'un des premiers jeux même, il me semble, que j'achète neuf. C'est le Yomawari. Yomawari, je ne sais pas si vous connaissez. Alors j'ai joué une bonne heure. Je suis un peu déçu. C'est pas si fun que ça en a l'air en fait. C'est un petit jeu très cartoon où vous contrôlez une petite fille, un petit personnage. Et il faut se sortir d'une ville très angoissante. Enfin, il y a un genre de monstre qui vous suit, il faut se cacher dans les fourrés, c'est vraiment particulier. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Il faudra que je le teste plus longuement. Voilà, le Yomawari, je l'ai payé 20 € sur eBay. Il était neuf avec le blister. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu.
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez. Voilà. Il avait l'air bien, je l'ai vu en vidéo, mais au final, après l'avoir testé plus d'une heure, j'ai été un peu déçu. Donc peut-être à le tester plus longuement. Ensuite, deux achats encore PS4, mais là cette fois c'est sur Vinted. L'excellentissime, alors celui-là je me suis éclaté, j'ai joué plus d'une heure aussi, il est vraiment génial. Le Axiom Verge, et celui-là je l'ai payé, je mets toujours les prix à l'intérieur, voilà, celui-là je l'ai payé 6 €. Le Axiom Verge, alors c'est un style très rétro, tout en pixels, tout en 2D, on va dire 2D, en progression verticale comme ça. Vous avez un gun, c'est un peu un style à la Metal Slug, voilà, mais vraiment un très très bon jeu. Les graphismes sont superbes, c'est volontairement vieilli, enfin pixel, c'est très joli. Les musiques sont d'enfer, vraiment, je le conseille si vous aimez ce genre de jeu shoot 'em up, on va dire, où ça tire dans tous les sens. Vraiment un super titre et assez difficile. Hein. Là, je suis à un boss assez compliqué. Vraiment un très bon titre. Et celui-là, je ne l'ai pas testé aussi, c'était sur Vinted, c'était la même personne. Donc je l'ai eu à 6 € aussi. Le Little Big Planet, c'est le numéro 3. Putain, on va essayer. Les reflets, c'est vraiment désagréable. Voilà, le Little Planet numéro 3. Little Big Planet numéro 3. Voilà. Celui-là, je l'avais sur PS3, me semble-t-il. Il faudra que je le réessaye sur PS4. Je ne sais pas si c'est un remaster. Un très bon jeu de plateforme aussi, à tester. Vraiment un très bon jeu. Puis pour 6 €, 12 € les deux. Rien que le Axiom Verge, je pense que c'est un très bon prix. Passons maintenant, oui, j'ai acheté une Game Boy Advance que j'ai donnée à ma soeur, que je n'ai pas là. Et avec, il y avait le petit, elle n'en a pas voulu, bizarrement, le petit Sabrina sur Game Boy Color. Voilà, il marche parfaitement. Donc il m'est revenu à peu près à 1 €. Bon, je pense que ça vaut pas plus. Voilà, le Sabrina, l'apprentie sorcière, voilà. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai joué un petit peu, c'est pas extraordinaire. Et aussi, en vide-grenier cette fois-ci, j'ai trouvé sur un stand, alors très peu de vide-grenier en ce moment, mais on peut trouver quelques petites pépites, voilà, avec son plastique en plus, le Super Mario Land à 5 € sur Game Boy. Voilà, un excellent jeu de mon enfance. Vraiment, rien que j'y ai rejoué là, ça m'a ramené tout un pan de nostalgie de quand j'étais petit. Les musiques sont géniales, les niveaux sont super, vraiment c'est un très bon jeu. Je cherche le Batman aussi sur Game Boy, j'essaie de me rappeler un peu tous les jeux que j'avais quand j'étais petit. Donc j'avais le Batman, le Donkey Kong Country, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'en avais quelques-uns qui étaient très bons, le Stargate aussi qui était génial, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, très triste de ne plus les avoir, mais c'est pour ça que je les cherche à des petits prix. Voilà, je pense que 5 € pour un jeu de Game Boy comme ça, c'est un très bon prix. Nouveau t-shirt aussi, comme vous pouvez le voir, je l'ai trouvé à 7 € à Primark, voilà. C'est à l'effigie de PlayStation, du logo PlayStation, voilà, très content de l'avoir rentré celui-là. Je le cherchais, en plus ça pas trop cher. Hop. Alors celui-là, je l'ai acheté où celui-là? Je me rappelle plus. Ah oui, nouvel achat sur Vinted. Alors ça c'est un lot que j'ai eu à une vingtaine d'euros. Ouais, il y avait des cartes aussi en fait. Elle m'a mis des cartes Pokémon, mais moi j'y connais rien en Pokémon. Alors vous allez me dire si vous y connaissez. Cochignon, je sais pas, j'y connais rien moi du tout. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est en français, Cochignon, voilà. Je connais rien du tout. Force de miroir, carte piège, voilà. J'y connais absolument rien. Et Tentacruel, voilà. Vous me direz si vous connaissez, si ça a une valeur quelconque ou si je peux les balancer à la poubelle ou les donner à quelqu'un si ça peut intéresser. Et donc dans ce lot, j'ai pu trouver chez cette personne, alors celui-là je ne l'avais pas, c'est le Crash Bandicoot Wrapped, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette version de Crash Bandicoot. Il est en excellent état. Hop, voilà, il m'est revenu, alors j'ai calculé à peu près à 15 €. Il y a le gros livret, c'est une version Platinum. L'épaisse notice, voilà, que j'affectionne particulièrement. À tester, alors celui-là je ne l'ai pas du tout testé. J'aimerais bien que la PS5 sorte avec sa rétrocompatibilité. J'aimerais bien qu'elle soit compatible jusqu'à la PS1, ça sera vraiment la console ultime. Et il y avait ces 4 jeux avec, donc dans ce lot, les Tomb Raider 2,
avec Lara Croft, bien sûr, hein, starring Lara Croft, le Tomb Raider 2 sur PS1, le Tomb Raider La Révélation Finale, toujours sur PS1, le Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, alors il y a le prix encore à 15 €, et là 349 francs, carrément, le Tomb Raider 3, voilà, ils sont complets, en état... Ah non, celui-là, il n'est pas complet. Alors celui-là, c'est bizarre, ouais, parce qu'il y a une boîte, double boîte, je pense que c'est pas la boîte d'origine. Vous voyez, je pense qu'elle l'a mis juste dans une boîte comme ça. Donc, à voir si je trouve une boîte de PlayStation pour ce jeu-là. Donc voilà, tout ce lot avec le Crash Bandicoot et les petites cartes Pokémon en cadeau me sont revenus à peu près à une vingtaine d'euros. Voilà. Donc je pense que c'est un bon prix, rien que pour le Crash qui doit faire à peu près ce prix là. Donc ça me fait les Tomb Raider à pas trop cher. Voilà, je suis très malade, excusez-moi. Je pense que j'ai la grippe, j'ai froid, je suis congelé. Ensuite, un achat en vide-grenier. Alors celui-là, je l'ai payé 5 €. C'est le Resident Evil Revelation sur Nintendo 3DS. Voilà, en fait, c'est pas vraiment un vide-grenier, c'était une bourse aux jouets. Et je vais vous montrer d'autres titres que j'ai trouvé à cette bourse aux jouets. Je connaissais pas du tout, en fait, moi je cherchais un vide-grenier. Et en fait, c'était dans une salle fermée. C'est la première fois que j'y allais. En fait, vous avez des gens qui vendent que des jouets. En fait, je ne connaissais pas du tout ce principe. Et vraiment une pièce immense. Ils sont tous serrés les uns sur les autres. Et c'est assez particulier. Donc j'ai trouvé quelques titres plutôt sympas. Alors celui-là, je ne l'avais pas pour la collection. J'hésitais à me séparer du 1 et du 2. Bah, finalement, je vais les garder. Donc c'est le Uncharted 3, l'illusion de Drake. Voilà. Là, je suis en train de me refaire la version PS4, du coup, que j'ai trouvé la dernière fois sur PS4, le remaster sur PS4, qui est génial. On sent que ça a vieilli, hein. Les mécaniques ont vieilli par rapport à Tomb Raider, par rapport même au dernier Uncharted. Le Grand Theft Auto, alors celui-là, il était à 1 €. Ils étaient tous à 1 € en fait. Le Grand Theft Auto numéro 5, voilà, sur PS3. Son copain, le Grand Theft Auto 4, sur PS3 aussi. Alors celui-là, je ne connaissais pas du tout. Le Grand Theft Auto épisode et les épisodes From Liberty City. Voilà, c'est un GTA 4 avec des épisodes additionnels apparemment. Le Dishonored, celui-là aussi était à 1 €. Le Dishonored sur Xbox 360. Alors celui-là, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai acheté plus pour la jaquette qui est assez sympa. Voilà, donc ça a l'air d'être un jeu de shoot, hein. Jouissif, voilà, jeuxvideo.com. Ça, c'est du test. Et ensuite, alors celui-là, je l'ai acheté, me semble-t-il, sur Vinted. Ouais. Et vous allez me dire si le prix est bon ou pas, ou si je me suis fait arnaquer ou pas. C'est un jeu GameCube. Celui-là, il rentre dans la collection GameCube. C'est le F-Zero GX. Alors celui-là, je l'ai payé 45 €. Il est complet. C'est un peu cher, je sais. Il est en état plus qu'irréprochable. Il y a la notice, il y a tous les fascicules qui vont bien. Le disque est en parfait état. Voilà, vous me direz si c'est un bon prix ou pas. 45 €. Je commence à y mettre cher dans les jeux et en fait j'essaie de me faire une collection vraiment des titres must-have, on va dire, sur la GameCube. Donc je vous ferai peut-être un jour une vidéo démonstration de tous les titres sur GameCube que j'ai. Je commence à en avoir quelques-uns, assez cotés. Voilà, vous me direz si le prix est intéressant et si... Alors, c'est un super jeu, hein, ça c'est, faut pas l'oublier. Mais voilà, vous me direz si le prix est intéressant. Hop, j'essaye d'arranger un petit peu avec le soleil. Alors, dernier achat en vide-grenier. Donc, c'est le petit Trivial Pursuit. Je suis très Wii en ce moment. Le petit Trivial Pursuit sur Wii. Voilà, celui-là était à 2 €. Donc, je pense que c'est un bon prix. On l'a essayé, il est assez sympa. Celui-là, ça faisait un petit moment que je le voulais. J'adore ce personnage Wario Smooth Move sur Wii. Alors, celui-là était à 5 €, je crois. Voilà, il est complet. Wario Hebdo édition spéciale. Alors c'est vraiment des tout petits micro jeux de quelques secondes. C'est assez sympa. Il y en avait un sur DS aussi, je crois que je l'ai sur DS. Il est très sympa, ça se joue vraiment en quelques secondes, hein. Alors celui-là j'ai testé, il est vraiment pas terrible. C'est Les Simpsons, le jeu sur Wii. Il est vraiment pas terrible. C'est un jeu d'exploration, de plateforme. C'est vraiment pas terrible. Celui-là, je l'ai payé 5 €, je regrette un petit peu.
mais c'est plus pour la collection. Alors celui-là, je me suis étonné, je me suis éclaté dessus, vraiment quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est? C'est le Dangerous Hunt 2011, ben, franchement, il est génial, il y a une ambiance, c'est vraiment un super jeu, vraiment il faut le tester. C'est pas, pourtant je suis pas pro chasse ou quoi du tout, au contraire je suis pour la protection des animaux. Bon là c'est un jeu vidéo, c'est assez fun, il y a une ambiance assez oppressante, il y a vraiment une histoire et c'est vraiment à tester. C'est plutôt pas mal fait aussi pour l'époque, pour la Wii, hein, pour du jeu de 2011 sur Wii. Vraiment un très très bon jeu. Je me suis surpris à avoir un bon moment sur ce jeu. Je l'ai payé, celui-là je l'ai payé 5 € aussi, Dangerous Hunt. Il est complet. Vraiment un très bon titre, plutôt une bonne surprise. Et l'excellentissime, alors celui-là on le connaît tous, celui-là je l'ai eu à 1 €, très, très content de le rentrer, le Bust Move sur Wii. Voilà, un très bon jeu, bon on connaît, hein, c'est des jeux avec la baballe, hein, je crois que je l'ai déjà, il faudra que je vérifie si je ne l'ai pas déjà. Ou c'est sur PS1, peut-être que je l'ai déjà. Voilà, le Bust Move sur Wii. Alors ensuite, passons à un achat Vinted, mais Vinted remise en main propre. Donc il y a tout juste quelques minutes, là, c'est pour ça que j'ai coupé, j'ai refait une reprise de vidéo. Donc une dame qui vendait une dizaine de jeux sur Vinted. Elle les faisait à un très bon prix et elle habitait juste à côté de chez moi, donc c'était l'occasion de faire un échange. Donc on va tout de suite commencer par le premier, alors je ne connais pas du tout, le Ghost Squad, voilà, si vous connaissez. Ça a l'air d'être un jeu de tir, un genre de rail shooter, ça a l'air assez sympa. Le Ghost Squad, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Un autre jeu, Driver Parallel Line, voilà. Un genre un jeu de course, hein, un genre un peu à la Need for Speed. L'excellentissime, et en fait c'est pour ça que je l'ai acheté, et c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est le Qui veut gagner des millions, voilà, j'aime bien ces petits party games, c'est assez sympa. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Première édition, hein, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Ils sont tous complets, hein, voilà. Le très fameux Red Steel, donc un jeu de combat avec un sabre. Il est complet, voilà. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mini Desktop Racing. On dirait un petit jeu de voiture. C'est ça, c'est un genre de, comme un petit peu Revolt à l'époque, je sais pas si vous connaissiez ce jeu, Revolt, ou un petit jeu de voiture téléguidé, je sais pas trop ce que ça donne, avec des Mini Cooper. Voilà, à tester. Le Wii Play, alors je crois que je l'ai déjà, et comme elle vendait le lot complet, j'ai tout pris. Le Red Steel 2, comme ça j'ai le 1 et le 2, que je n'avais pas, donc toujours complet, en très très bon état. Voilà. Et le dernier, alors celui-là je l'ai en double, en triple, en quadruple, le Mario Kart Wii. Il a l'air complet aussi, il y a même encore le prix avec Micromania. Voilà, je découvre. Ah merde, elle a mis Wii Sport dedans. Ah putain, il y a un jeu Wii Sport. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, j'aurais mieux fait de... J'ai même pas regardé. 39 €. Ok. Bon, bah, il y a encore un Wii Sport dedans, ça m'en fait un de plus avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Ok, donc ça me fait une boîte en loose. Bon. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Il faut toujours vérifier les choses quand on achète. J'ai même pas vérifié. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Donc tout ce lot, elle me l'a fait à 10 €. Et j'aurais dû vérifier celui-là quand je lui ai acheté, mais je lui ai fait confiance. J'aurais dû vérifier, mais bon, c'est pas grave. Le Mario Kart Wii, au moins j'aurai la boîte. Si je trouve le jeu en loose, ben, ça peut toujours servir. Voilà, et en partant, par terre, j'ai trouvé un livre. Alors je trouve ça inadmissible de jeter des livres à la poubelle, enfin même comme ça par terre. C'est vraiment, c'est quelque chose comme la nourriture, moi ça me fait vraiment mal au cœur, donc je l'ai ramassé. Maëlys de Carangal, Réparer les vivants, donc j'ai commencé à le lire, il est plutôt pas mal. Voilà, mais enfin c'est pour le principe, on jette pas les livres. Voilà, si vous avez des livres, donnez-les, enfin si vous en servez plus. Si vous avez des livres que vous ne servez plus, donnez-les, vendez-les, mais ne les jetez pas à la poubelle. Il y a tellement de monde qui n'a pas accès à la lecture et c'est vraiment, moi ça me fait vraiment mal au cœur de jeter des livres. Voilà, c'est comme la nourriture, hein, c'est pareil, ça me fait mal au cœur. Voilà, c'était mon petit message humanitaire. Voilà. Peace. On va continuer avec mes petites jaquettes. Alors là, j'ai monté d'un cran en fait. J'ai trouvé sur eBay Chine, je crois, ou eBay États-Unis. Ce sont des
des plastic cases pour les boîtes de Nintendo 64 et Super Nintendo. Et en fait, je me les fais sur du papier 300 grammes, en fait, vous voyez, ouais. Hop. Il faut que j'arrive à faire les cales. Donc c'est pour mon usage personnel, hein, je tiens à le préciser. Et ça donne un effet comme ça, avec la plastic case, vous voyez. Je les trouve sur internet, les jaquettes. Je crois que j'avais mis le lien en description, c'est sur le site Nintenbox. Voilà, vous trouverez toutes les jaquettes, il y a même des livrets, enfin il y a tout ce que vous voulez. Voilà, là j'en ai fait 2 complètes. C'est le Killer Instinct, donc j'adore. Et j'avais quelques notices, donc celles-ci sont originelles. Hein. Donc j'ai la notice du Mario All-Star sur Super NES, le Yoshi Island, Astérix, voilà, excellent jeu. Aladdin aussi, super jeu. Toy Story, il est énorme la notice, elle est vraiment très très grosse. Le Toy Story sur Super Nintendo et le Plock, voilà, il faudra que je l'essaye celui-là, le Plock sur Super Nintendo. Donc tout ça pour un résultat qui au final n'est pas trop vilain, oh là là, le soleil, qui n'est pas trop vilain au final. Il faudra que je les colle, voilà, en fait je les ai juste coupés. Et au final, ça donne, une fois qu'elles sont dans le blister en plastique, voilà, ça donne ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que le résultat est pas trop mauvais. C'est du papier 300 grammes A3 que j'imprime avec une imprimante laser classique en fait. Hein. Voilà, vous trouvez toutes les codes sur internet, c'est pas très compliqué. Elles sont déjà au bon format. Il faut que j'arrive à faire les cales à l'intérieur pour avoir un semblant de jeu complet, de boîte complète. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si vous trouvez que c'est nul. Voilà, je crois n'avoir plus rien à vous présenter. J'espère que ces vidéos vous font plaisir. Il y en aura d'autres qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.